Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idées à réaliser soi-même. Et là, je vous propose un tuto à crochet vraiment simple et rapide à travailler. Donc, on va faire une petite écharpe pour l'automne. Voilà quoi, avec un point ajouré comme vous pouvez le voir. Donc, tout simplement, on travaille avec des brides. Donc c'est vraiment simple avec un crochet neuf et je vais vous montrer donc bien sûr tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser cette écharpe. Donc là on arrive au niveau de ces... Voilà, avec la pelote dont vous avez besoin. Donc vous avez, comme vous le voyez, un fil assez épais. Donc pour les aiguilles, crochet à 9 mm. Donc je travaille avec du A9 aussi, hein, donc c'est 100% acrylique. Donc on va commencer avec une chaîne de mailles en l'air. Donc il me faut juste un nombre pair de mailles. Et je vais en prendre 10. Voilà, donc 10 mailles en l'air, c'est bon. Il nous faut 3 mailles en l'air en plus pour la hauteur. Donc là, voilà, on va laisser nos 4 mailles. Et dans la 5e, on va pouvoir travailler et crocheter une bride. Ensuite, maille en l'air. Donc on saute une maille. Et en piquant la maille suivante. Donc on poursuit avec une maille en l'air. Donc on a fait notre bride, on saute une maille et ensuite on crochette une bride dans la maille suivante. Voilà, vous sautez toujours une maille entre deux brides et vous crochetez une maille en l'air pour compenser la maille que vous sautez. En fait, c'est le principe. Donc vous avez fait la maille en l'air, vous sautez une maille, puis dans la maille suivante, vous crochetez la bride suivante. Voilà, puis après on continue sur ce principe-là jusqu'à la fin du rang. Et une bride dans la toute dernière maille. Voilà, donc là, j'ai bien 5 brides, plus la chaînette de maille en l'air du début. Et à chaque fois séparée par une maille en l'air. Là, je commence, donc 3 mailles en l'air. Et puis après, on travaille justement des brides entre. Donc là, je commence avec mes 4 mailles en l'air. Ensuite, vous faites votre bride au niveau de la maille en l'air du rang précédent. Et ensuite, une maille en l'air, une bride au niveau de la maille en l'air du rang précédent, une maille en l'air, etc., etc. Et là, on arrive au niveau de la chaînette de maille en l'air et on va crocheter notre bride au niveau de cette chaînette de maille en l'air. Ensuite, voilà qu'on a fait 2 rangs. Donc on a encore les 5 brides. Et puis aussi la chaînette de maille en l'air qu'on prend en compte. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et on attaque le rang suivant. Donc on commence donc avec une bride. Et au niveau donc de la maille en l'air du rang précédent, et ces brides sont à chaque fois séparées d'une maille en l'air.
Donc là, vous pouvez voir le rendu. Voilà, et puis après, il y a juste à répéter donc ce rang jusqu'à voilà, une certaine longueur, la longueur qui vous plaît. Et donc vous voyez, donc là ça a bien, vraiment bien évolué. Donc vous voyez donc l'effet avec le rose et le blanc. Ça a vraiment ça a un bon rendu. On va pouvoir clore aussi. Maintenant que là j'arrive vraiment à la fin de mon fil, il me reste presque plus rien. Donc là j'ai plus assez de fil donc, pour continuer d'autres rangs. Donc on va arrêter là et on va pouvoir finaliser le rang. Et ensuite, voilà, on n'a plus qu'à sortir le fil et on n'a plus qu'à clore voilà, le rang. Donc j'ai une bonne longueur, à peu près 1m20, 1m30 pour la longueur. Après voilà, donc c'est avec un fil assez épais. Donc vous avez quand même assez d'épaisseur autour du cou. Voilà, et donc vous avez donc des brides assez épaisses que vous pouvez voilà, mettre les unes sur les autres et ça vous fait quand même quelque chose de bien compact autour du cou. J'espère que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!